Le Tour de France sera d'abord anglais. Le 5 juillet, il démarrera d'Angleterre, 3 étapes là-bas. Il passera aussi par la Belgique. Au programme, des pavés dans le nord de la France et des sommets à gravir, notamment dans les Pyrénées. On retrouve tout de suite les précisions de Gerson Diard. Jamais le Tour n'était parti si haut. 20e départ donné hors des frontières françaises, cette fois-ci dans le Yorkshire. 3 étapes outre-Manche, la deuxième aux allures de Liège-Bastogne-Liège pour se conclure le 7 juillet à Londres. C'est-à-dire qu'on aura 2 étapes très complémentaires. La première faite pour les sprinteurs et le lendemain avec l'étape de York à Sheffield qui est une sorte de petit Liège-Bastogne-Liège avec 9 côtes répertoriées, mais on aurait pu en classer 12. Elles sont souvent courtes mais toujours très raides et très irrégulières. Et là je pense qu'on aura devant des punchers mais peut-être même déjà et sans doute les leaders du classement général. Autre nouveauté et loin d'être un cadeau, le retour des pavés de Paris-Roubaix sur la 5e étape entre Ypres et Arambert, porte du Hainaut. J'ai déjà fait Paris-Roubaix quelques fois et je me demande si je ne vais pas prendre le départ cette année pour prendre des repères, quoi, parce que là c'est pas une étape allégée, quoi. C'est pas juste un petit passage par les pavés, ça sera une étape où il peut y avoir de la casse, quoi. Il y aura pas de leader qui va gagner du temps, mais des leaders qui vont en perdre, il y en aura, ça c'est sûr et certain. Au programme également 6 étapes de montagne, dont 5 arrivées en altitude. Avec les Pyrénées et les Alpes, les Vosges se rajoutent au décor avec notamment une arrivée à la planche des belles filles et ses 6 difficultés. L'exercice du contre-la-montre est cette année lui mis de côté. Un seul chrono la veille de l'arrivée à Paris, prévu le 27 juillet.